comment ça va? On salue son frère, on salue sa sœur. Jésus est là, pas besoin de paniquer. Mon sauveur est là, tout va bien. Comment tu vas? Comment tu vas? Jamais bien. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Oui, le vous-vous-êtes là. Amen. Merci Seigneur pour ce moment privilégié que tu nous donnes de passer en ta présence. Cette parole-là, nous l'attendons de toi et non d'un homme. Je dis souvent, je ne sais pas prêcher, je ne sais rien faire. La seule chose que je sais faire, c'est disparaître pour que toi, tu apparaisses. Père éternel, c'est ton moment. Il y a quelqu'un qui a soif de quelque chose. Il y a quelqu'un qui a une question, qui vraiment a soif de t'entendre. Je prie, Papa, par ta grâce puissante, que chacun de nous puisse ressortir avec quelque chose en plus, une parole en plus, une assurance que Jésus-Christ est Seigneur et que rien, aucune âme forgée contre nous ne pourra nous atteindre. Merci pour ta présence, merci pour ton onction. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons un grand Amen. Amen. Donc le thème du jour, c'est l'audace divine. Au premier culte, j'ai passé mon temps à dire audacité. Il paraît que ça n'existe pas. Comme j'écoute beaucoup de films et de sermons en anglais actuellement, donc c'est un peu mélangé. Je pense que c'est audacity que je voulais dire et je disais audacité. Mais nous pouvons créer un mot, n'est-ce pas? Donc si je dis audacité, ça veut dire audace. Tu fais comme si le mot existe, hein? Voilà, et puis tu peux même dire non, le pasteur est bilingue, voilà, l'anglais, le français, pas tout. Amen. Et donc pendant le premier culte, on essayait de décrire un peu qu'est-ce que l'audace, et j'expliquais que malheureusement pour nous, dans notre culture africaine, on a tendance à considérer l'audace comme de l'impolitesse. Qui se retrouve dans ce que je dis? Amen. Donc pour la plupart d'entre nous, notre éducation a tué notre nature audacieuse. Par exemple, je me souviens que mon père me racontait souvent cette histoire-là. Et aujourd'hui, son meilleur ami d'enfance est l'imam de son village. Les deux étaient à l'école coranique, ils étaient voisins de classe. Mais il posait tellement de questions que l'imam l'a chassé de l'école coranique et a dit à son père, il faut l'emmener dans l'école des colons, là, parce que lui, il pose trop de questions. Parce que c'était mal perçu justement dans la culture. Amen. Il y a un gêne ou il y a un malaise ou bien c'est ça? Mais pourquoi ton visage est bizarre comme si tu es... Ah, amen, j'ai besoin de ton sourire. Je t'ai dit qu'il y a un baf qui ne marche pas. Amen. Et donc du coup, parce qu'il a eu des parents qui avaient une autre vision des choses, ça lui a permis de grandir dans un autre environnement qui lui a permis d'être audacieux et de vivre justement beaucoup de miracles dans sa vie. Amen. Maintenant, regarde ton voisin, dit, ne te fâche pas, je te parle là-bas du pasteur. Es-tu audacieux? S'il sourit, c'est que non. Ben non, s'il sourit, c'est qu'il est audacieux. Amen. Et le meilleur exemple que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est le cas de... Non, franchement, David, il est audacieux. Amen, c'est l'exemple parfait pour nous. Jésus aussi était audacieux. Parce que comment on te demande que oui, tu as dit, je crois que c'est à Ponce Pilate, non? Ponce Pilate, tu disais, oui, les gens disent que tu dis que tu es le roi des Juifs. Regarde la réponse, tu l'as dit. Yeah, Jésus. En tout cas, je n'aurais pas osé à sa place. Moi, j'avais dit, Ponce Pilate, oh, grand souverain règne. Il paraît que c'est ça. Mais il regarde avec sérénité et puis il dit, tu l'as dit. Quand les gens sont venus chercher Jésus pour le tuer, pour l'emmener à la croix, la Bible dit que lorsqu'ils ont vu, c'était là puisqu'apparemment ses disciples s'habillaient, se coiffaient comme lui. Donc on n'arrivait pas à savoir qui était Jésus lorsqu'ils étaient avec les 12 apôtres et certains disciples. Donc lorsqu'ils ont dit qui est Jésus, il a dit, me voici, tout le monde est tombé sous l'onction. Alléluia. C'est ce Jésus-là que nous servons. Paul aussi était audacieux. Parce que comment... Non, on te met en prison parce que les Juifs disent que tu maltraites la culture, maltraites la tradition. Bref, on t'emmène devant maintenant un souverain sacrificateur ou encore devant ceux qui représentaient l'autorité de Rome. Tu répètes ce pourquoi tu es là. Ce n'est pas une forme d'audacité.
Enfin, d'audace. Amen. Ça m'a échappé. Nous allons maintenant aller dans 1 Samuel 17 et je pense que c'est à partir du verset 26. Et nous allons lire la parole du Seigneur ensemble. Et regarde ton voisin, dis on fait le rattrapage de ce que tu as raté. Il faut lire ta Bible en semaine. N'attends pas dimanche, s'il te plaît. Ok, et nous lisons ensemble. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Pause. Je te ramène le contexte. David en fait est le fils d'Isaïe. Isaïe avait des fils. Comme par hasard, lorsque Samuel arrive pour consacrer le nouveau roi, Isaïe n'a même pas appelé David. Il a appelé tous ses premiers fils. Je crois qu'il avait 7 fils. Et en dernier lieu, ils sont allés chercher David qui paissait le troupeau dans un endroit que eux-mêmes ils connaissent. Amen. Et donc David a été oint et le lendemain on le ramène encore à sa même condition. Donc résultat, rien n'a changé dans sa vie. Son père, voulant prendre des nouvelles de ses frères qui eux étaient guerriers, lui a donné de quoi manger à ses frères, et lui a demandé d'aller s'enquérir de leurs nouvelles. Donc lorsque David arrive sur le champ de bataille, il se rend compte qu'il y a la panique à bord, le peuple est paniqué, les guerriers ne sont pas debout en train de combattre, tout le monde est paniqué. Et donc spontanément, il se rapproche de quelqu'un pour demander mais qu'est-ce qui se passe? Un peu comme toi, quand tu arrives, tu trouves une situation, imagine tu arrives, tout le monde est en train de parler à voix basse. Est-ce que tu vas pas demander qu'est-ce qui se passe? J'ai une autre scène encore, j'arrivais, on était en train de rire avec une collègue et puis dès qu'on est rentré dans la salle du comité de direction, les gens étaient tellement silencieux que nous rions, c'est séance de non, tu vois le genre non? Où tu es en train de rire puis tu rentres, on est en train de dire Seigneur Jésus, tout le monde pleure. Est-ce que tu vas continuer à rire? Tu t'assois tranquillement et puis à ton voisin qui était là, tu dis, ils ont dit quoi? Parce que tu ne comprends pas trop en fait le mood. Et il faut que tu te renseignes. Est-ce que c'est mauvais de le faire? Est-ce que quand tu demandes à quelqu'un, ils ont dit quoi? Est-ce qu'on ne te répond pas simplement? Il n'y a rien de grave à ce que David a fait. Et regardons maintenant ensemble la suite. Comment ça va se dérouler? Allons à 27. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit... On va à 28. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Pause. Est-ce que c'est sympa ça? Franchement, j'ai rien compris à la réaction d'Eliab. On dit souvent le linge sale se lave en famille. Comment tu peux exposer ton petit frère qui est venu vous apporter à manger comme ça en public? Et c'est son grand frère. Donc quelque part, ça veut dire s'il dit que David est orgueilleux, s'il dit qu'il a de la malice dans son cœur, même s'il a amplifié, il y a une base de vrai. Donc David avait un petit comportement. Je dis peut-être qu'il était espiègle, parce que quand on parle de malice, ça veut dire qu'il était certainement rusé aussi, qu'il avait des petits trucs, qu'il faisait des petits pièges, il se moquait un peu. Et tout, vous voyez, les gens un peu geeks, là, ils te donnent une phrase que tu ne comprends pas, et puis il a un petit sourire pour dire que tu ne comprends rien, là. Tu vois la scène, là, voilà, on dirait que David avait ce genre de mood, là. Il était assez particulier. Et donc, du coup... Lorsque David commence à être offusqué du fait que nous servons en griffe le Dieu le plus puissant et voir le peuple de Dieu en train de paniquer à cause d'un être humain qui selon lui est un fils d'incirconcis, donc est un fils d'un peuple païen, donc est un fils qui n'a aucune puissance. Il ne comprend pas comment toute sa tribu peut trembler. En réalité, il est offusqué de ce que malgré le fait que nous servions le Dieu le plus puissant, nous soyons tous en train de trembler devant une situation comme toi quand tu trembles, quand on te dit qu'on va te licencier. Hey, le pasteur a touché là-bas. Oui. Comme toi, lorsque ce gars-là dit si tu ne changes pas, je vais te quitter. Et que tu es là comme ça, ton cœur bat, il t'appelle, va-t-il rompre? Ne va-t-il pas rompre? Ça commence à piquer un peu. J'aimerais préciser que tout ce que je dis, c'est sous l'effet de l'inspiration.
Je ne réponds guère des paroles qui sortent de ma bouche. Si vous êtes fâché, priez Dieu pour dire qu'on est fâché. Mais ce n'est pas ma pensée à moi. Amen. Moi, je pense souvent différemment des prédications que je donne, très sincèrement. Et ça me rassure quant au fait que ce ne sera pas moi qui parle. Amen. Quel est ton Goliath? Non, j'ai envie que tu visualises un peu. C'est quoi ton Goliath? C'est le chômage? C'est le mariage? Oui, c'est des stéréotypes qui sont hélas vrais. On aime trop le mariage à l'église. On aime trop l'enfantement à l'église. Mais gloire à Dieu, grâce aux enseignements, je vois que les sujets pour le mariage ont diminué à l'église. Que Dieu vous bénisse. Soyons épanouis dans nos célibats. Amen. Parfois, c'est l'argent que tu cherches. Parfois, c'est la promotion que tu cherches. Parfois, tu as tellement de problèmes dans ta famille, dans ton travail, avec ton patron, que finalement, en fait, tu te retrouves à trembler devant quelqu'un qui pourtant ne prie même pas autant que toi tu pries. Toi, tu te lèves, tu jeûnes, toi, tu danses à la gloire de Dieu. Toi, tu prétends, enfin, il paraît que tu vis la sanctification. Ben, il y a certains, ils ne vivent pas trop, mais ils disent qu'ils vivent. Anyway, j'avance. On va laisser se voler. Tu dis que tu vis la vie de sanctification, mais tu es faible face aux épreuves. Tu es le premier à paniquer lorsqu'il y a un danger. Tu es le premier à pleurer lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle. Tu es le premier à avoir peur face à l'épreuve, face à la difficulté, face à un non. Comment tu réagis? Réagis-tu comme le peuple d'Israël qui est en mode « Goliath va nous tuer ». En baoulé, on dit David, « Kouni Goliathi ». On n'y pas floco. C'est-à-dire David a tué Goliath en un seul coup. Tu vas tuer Goliath ou tu regardes Goliath et tu es paralysé? Je pousse encore. Maintenant, je parle pour celles qui sont appelées et qui doivent se marier. Parfois, toi, ton Goliath, là, c'est que tu repousses tellement les hommes parce que tu as déjà été abusé par un homme dans ton enfance. Donc, toi, ton Goliath, là, c'est que tu as peur des hommes. Tu n'as plus confiance. En fonction de la situation, ton Goliath se repositionne. Est-ce que tu comprends un peu? Comment tu réagis? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu paniques? Ou est-ce que tu as cette sérénité-là que Goliath, je dis enfin, David, je me suis trompé, lapsus. Est-ce que tu as cette sérénité de David? Ou est-ce que tu te comportes comme le peuple d'Israël? Et le comble, lorsque David commence à parler, a dit pourquoi vous avez peur? Mais qu'est-ce qui se passe? Elia vient lui rappeler qui il est vraiment. Comme toi, quand tu veux commencer à dire bon on va prier, oh, peut-être on te connaît, quelle prière? Est-ce que même quand quelqu'un te dit qu'il a mal à la tête, tu as déjà dit je vais prier pour toi? Il y a un silence. Donc toute la prière que tu as fait là, c'est pour rester dans toi. Amen. Est-ce que tu as l'audace? Je me souviens encore au travail, lorsqu'on vient, on vous fait asseoir pour vous dire que nous allons perdre un gros contrat. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis qui a la panique? Est-ce que tu as l'audace de te lever pour dire DG, moi je vais prier et puis on va voir la différence? Est-ce que tu as cette audace? Ou bien tu es en mode ici c'est le travail, il ne faut pas mélanger les choses. Ça dépend. Ça dépend. Je vais dire de qui est ton papa. Ça dépend des situations. S'ils sont capables de parler d'autres choses, dès lors qu'on parle de franc-maçonnerie ou de déviance sexuelle, c'est que tu peux parler de Jésus. Puisque dès lors qu'on sort du cadre professionnel devant toi, toi aussi sors du cadre professionnel. Je me souviens qu'une fois, j'avais été offusquée par mes collègues parce qu'ils avaient mis des films en griffe pour adultes et j'étais choquée. Comment en pleine réunion, ils commencent à en parler, ils me disent tiens. Et j'étais tellement en colère que je suis sortie. Et après le soir, quand j'ai prié, je voulais prier, genre, Seigneur, tu envoies le feu. Tout. Le Saint-Esprit me dit, mais tu as tout raté, Anna. Ils sont sortis du contexte du travail. C'est à ce moment-là que tu devais prêcher l'évangile. Il y a des occasions favorables. Dès lors que vous ne parlez plus du cadre professionnel, que vous en sortez, j'ai le droit de parler de Christ. Amen. Ne te laisse pas distraire comme moi, émoustillette, en colère, m'offusquer de choses parce que j'étais tellement carré. J'avais des règles, des façons de voir. Suivons les règles de Christ. On continue encore. Allons à 29. On lit ensemble. David répondit. Allons à 30.
Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme pour la première fois. Tu sais ce qui me marque dans la situation avec David, c'est que lorsqu'il se rend compte que Eliab ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, que Eliab veut le ramener à son passé. Comme toi par exemple, tu as décidé de changer. Je parle par exemple d'une fille qui était prostituée et qui a changé de vie. Cette fille ne doit pas marcher avec des gens qui vont lui dire toujours, mais toi tu es prostituée. Non, elle marche avec des gens qui voient son présent et son avenir. Ne marche pas avec les gens qui te rappellent à chaque fois tes erreurs du passé. Ça va te casser, t'empêcher de réaliser la mission du Seigneur. Lorsque Eliab est venu rappeler à David tous ses mauvais penchants, tous ses mauvais côtés, il n'a pas perdu le temps à répondre. Je te vois toi en train de t'asseoir dans ta famille pour essayer de justifier que tu as changé de vie, que tu viens à l'église, donc tu es devenu une bonne personne. What is wrong with you? Oui, you know. Non, mais qu'est-ce qui ne va pas? Regarde Jésus. Lorsque le diable est venu le tenter, il avait fait 40 jours de jeûne. Il était rempli de puissance, puisque c'est après ça qu'il a pu commencer son ministère. Moi, j'ai été choquée la première fois que j'ai lu ce verset, quand on dit que Satan lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle se change en pain, afin que tu puisses être nourri. Et la première fois que j'ai lu ce verset, je me suis dit, waouh, Jésus va montrer à Satan que c'est lui. Jésus va transformer son pain, ils vont manger ensemble, Satan va prendre ça comme un poison, il va mourir. J'étais vraiment en mode, j'avais hâte de voir la réaction de Christ. Tu sais qu'est-ce que Christ a fait? Il n'a rien fait. Il lui a juste donné une parole pour mettre fin à sa tentation. Tu vois, tu perds le temps à t'asseoir pour te justifier auprès de certaines personnes, à expliquer que tu as changé, que en fait depuis que... Et ces gens-là n'en tiennent pas compte. À la limite, ils te donnent des défis. Si tu es vraiment chrétienne comme tu dis là, pourquoi on ne voit pas ça? Si tu es vraiment chrétien comme tu dis là, pourquoi on ne voit pas ça? Et tu perds le temps à t'égosiller, à rentrer dans des vaines discussions et finalement à donner des paroles qui seront réutilisées contre toi pour te condamner. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Tu n'as pas besoin de parler. Sois un manguier qui donne des mangues. Alléluia. Ne perds pas ton temps à dire j'ai changé de vie, j'ai donné ma vie à Jésus. Non, je n'ai plus de copains parce que non. You have to think whatever you think. Les gens, Non, pense ce que tu veux. En fait, Dieu me dit à chaque fois, tu sais, il y a des moments où je me retrouve dans des situations où je me suis retrouvée à avoir des clashs, des malentendus, des mésententes, où mes positions étaient opposées à des positions de gens que j'estimais être proches et que je considérais. Et quand je rentre la nuit en prière, je commence, Seigneur, tu as vu, aujourd'hui tel a dit ça, moi j'ai dit l'inverse, mais en fait j'ai raison, ce qu'il dit est faux. En général, quand je prie comme ça, il y a un silence plat. Tu vois, comme mon père, quand j'étais jeune, quand je vais lui raconter ma journée, il s'était d'abord. Quand je venais parler, il dit, ma fille, tu es calme. Oui, papa. Et puis maintenant, il te donne un conseil. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, ce que les gens pensent de toi n'a pas d'importance. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Dans la situation là, si tu as mal fait, tu as intérêt à changer pour Dieu. Ne cherche pas à avoir raison ou tort. Le plus important, c'est que tu sois dans la volonté de ton Dieu que tu as décidé de suivre. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps à vouloir te justifier et à vouloir être avec des gens qui de toute façon vont chercher à te prouver par A plus B que tu n'es pas C? C'est pour Christ, bien sûr. Amen, oui, il arrive, merci, tu as compris. Amen. Et le Saint-Esprit me dit, tu as celui qui sort gagnant d'un reproche. C'est celui qui accepte le reproche et non celui qui fait le reproche. Donc lorsque tu te retrouves dans des situations, finalement, on te fait des reproches, ne cherche pas à montrer que tu as raison, ne cherche pas à t'opposer, ne cherche pas à jouer au Dieu négatif. Et si Dieu était en train de te parler là, et si Dieu était en train de te révéler ce que tu n'arrives pas à comprendre, le plus important c'est d'abord de fléchir genoux devant sa face. Voici ce qui s'est passé. Personnellement, je ne suis pas d'accord, mais Père éternel, ouvre mes yeux, ne me laisse pas dans l'aveuglement. Si effectivement j'ai tel défaut, si effectivement j'ai tel problème, Saint-Esprit, change-moi. Et une fois que Dieu t'ouvre les yeux et qu'il te change, parce que moi après quand je changeais, je voulais juste venir dire à la personne, finalement tu avais raison, hein, mais pas ici, en fait tu t'es mal. Il dit non, whatever they think, the matter is the Lord. Amen. On va penser qu'on joue la comédie. Non mais je vous aime trop. On dit à son image, on est à la même image là.
Amen. Mais pour de vrai, ce que les gens pensent de toi ne compte pas. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Arrête de chercher à convaincre des hommes. Il faut que tu sois juste auprès de Dieu. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire à force de prier, à force de méditer sa parole, de voir que Jésus, au lieu de tendre, de répliquer, de gifler l'autre, il dit qu'il faut tendre la joue gauche. Que chaque fois qu'on a douté de lui, il n'a pas perdu le temps à répondre. Et que par contre, lorsqu'il a vu les gens profaner le temple de Dieu, il a sorti le fouet. Que parfois, il disait au pharaon, Raka, race de vipères. Mais parfois aussi, il disait, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. À chaque fois que j'ai une situation, la première prière que je fais, c'est Seigneur, j'active le mot pardonne-leur ou le mot le fouet. Mais il y a des gens qui doivent fouetter. Il y a des gens qui doivent fouetter par la parole. Non, pas physiquement, bien sûr. Moi, je n'ai aucune force, je ne veux pas finir en prison. Mais je veux dire par la parole. Je me souviens qu'une fois, quelqu'un est en train de me parler que toi, Anna, toi, de toute façon, qu'on te voit, on sait que tu es née pour séduire, tu as appelé à la séduction. Je dis, je brise ta parole. Si tu t'amuses, je vais casser les dents que tu prends pour parler, tu vas finir avec un dentier. Je dis, au nom de Jésus, je refuse cela. Je suis né pour la gloire de Dieu. Je suis né pour la gloire de Dieu. Et je reflète sa gloire. Il m'a dit, oh, je ne te donne pas un an. Aujourd'hui, là, on ne se parle plus. À ce moment-là, je réponds pour... Parce que quand il parlait là, je sentais comme une charge négative à l'arrière. Ce n'était pas des paroles en l'air. Je dis, quoi? Là, j'ai sorti le fouet par la parole. Mais lorsqu'on te fait du mal, là, le Seigneur te dit quoi? De manifester de l'amour à celui qui te hait, c'est tellement dur. Je me souviens que j'avais mon patron, mon père adoptif, qui est devenu mon père adoptif après. La première fois qu'il m'a vu, il m'a débauché. J'étais payée à 110 000, non, 115 000 où je travaillais. Mon père me parlait mal tous les jours à cause de 115 000. Ma fille, je te donne ça. Et lui, il me débauche pour 500 000. Waouh, imagine à 21 ans. C'était trop cool. Je vivais chez mes parents, j'avais aucune charge. C'était énorme. Mais oui, c'était énorme. En plus, en Afrique de l'Ouest, donc c'était énorme. Dans les années 2000. Non, je me la poussais très jeune. Amen. Mon compte épargne pourtant était vide. Amen. Et donc, du coup, lorsque ce monsieur-là me débauche, au bout de 2 semaines, il me licencie. Miséricorde. Tiens, j'ai connu, c'est la première fois, quand toi tu dis que tu es dépressif, tu dis à ton mari, tu ne sais pas c'est quoi. Je vous assure, j'ai fait 3 jours, 3 nuits, sans me laver, sans me brosser les dents, sans bouger de mon lit. Si ce n'est pour aller prendre la nourriture et me renfermer dans la chambre, les rideaux fermés, tout noir. Puis je suis couchée, je mange, je pleure. Mes parents étaient choqués. Mais c'est quoi ça? Je dis, c'est moi. Et quand je finis ça, mes parents voient le patient moi-même parce qu'ils étaient paniqués. Ils me parlaient, ils n'arrivaient pas à me consoler, ils n'arrivaient vraiment à rien. J'étais genre, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mes anciens collègues vont se moquer de moi. Mon ancienne patronne va faire ça. Tu as vu, tu as suivi le gain. Mais pourquoi il m'a fait ça, cet homme-là? Pourquoi? Et je pleurais, j'étais inconsolable. L'odeur de mon corps importunant ma mère, elle alla donc chercher Pasteur Mohamed. Amen. Mais c'est plus l'odeur qui l'a fait réagir que ma situation. Et donc quand il est arrivé et tout, il me dit, Anna, tu sais quoi? Je dis, quoi? Il dit, tu vas faire un cadeau à ce monsieur. Je dis, Pasteur Mohamed. Après, il dit, grand frère Mohamed. Il te respecte. Hein. Tu sais, en Afrique, on te dit, il te respecte, c'est qu'on va te manquer de respect. Ça, c'est une base. Quand on dit, sans vouloir te couper, on te coupe. Je dis, sans vouloir te manquer de respect, il te respecte beaucoup. Mais ça là, il faut laisser. Il dit non, la Bible dit quoi? Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Non, 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 non. Et pendant que lui me disait ça, mon oncle il est juriste, tu vois. Mais il fait, mais non, on va porter plainte. L'article 47 du code dit que, montre-moi ton contrat. Mais déjà, pourquoi tu as signé sans que je le regarde? Donc il commence à voir les clauses du contrat, comment il va faire. Donc j'ai les devoirs. Ouais, tout vient sur les juristes. Et donc du coup, quand je finis ça le soir, je suis là, je dis bon,
Tous les jours à l'église, on te dit il faut être soumis aux autorités, il faut obéir à ton pasteur. Quoique j'ai trouvé que le pasteur, il a fait un peu trop, il se mêle de mes affaires professionnelles. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ça me fait mal. Je ne crois pas en ce que pasteur Mohamed m'a dit, mais je vais le faire. Donc je me suis levée. J'ai fait un joli panier que ma mère a payé parce que grâce à ça, je me suis lavée. Amen. Et quand j'ai apporté le panier, déjà quand je suis arrivée, c'était un bijoutier horloger. Donc quand je suis arrivée dans la boutique, il s'est levé comme ça. J'ai dit, monsieur Philippe, je vais apporter ça pour vous. Il enlève ses lunettes, il a rougi direct. Il fait ça, il dit, ouf, tu as compris. J'ai compris quoi? Il dit, je t'ai licencié pour te réveiller. J'ai dit, me réveiller de quoi? Il dit, mais Anna, tu as tellement de talent. Tu étais enfermée dans une société, on te payait à 115 000. Tu ne faisais rien, tu ne foutais rien. Je voulais te choquer pour que tu te réveilles. Tu es un leader. Tu es amené à conduire des gens. Je vous assure, il a commencé à me parler comme ça. Et quand je me suis dit, celle-là, si je la laisse dans sa petite boîte à 115 000, elle ne va pas décoller. Je la débauche, je la licencie pour la choquer pour qu'elle se réveille. Il dit, yeah. Et tu sais quoi? J'ai eu un contrat avec lui, séance tenant de 4 millions. Je vous assure. Je dis, wow. Après, je suis allée voir pasteur Mohamed, la bouche son cœur. Pasteur, merci. Parce qu'en plus, il n'a même pas de prix quelque chose dans ce que j'ai eu. Il m'a permis d'organiser ma première campagne de communication à l'époque, qui a eu énormément de succès. Donc, il a signé un contrat. Donc, je gagnais plus que 500 000 par mois. Authentique. Et de ce qu'il m'a fait, ça m'a tellement boosté que dans la période, je suis allée aux États-Unis, j'ai fait une formation sur le leadership, l'entrepreneuriat social. Quelqu'un se dit, ah, je comprends pourquoi il n'est pas comme ça. Oui, j'ai été formée. Amen. Et tout ça. Puis après, je suis revenue au Gabon. J'ai senti que c'était mon truc, le Gabon. Puis paf, paf, paf. C'est-à-dire, sans cet homme-là, sans son licenciement, je ne serais pas là où je suis. Mais ce qui te permet justement de voir cela, c'est ta foi en Christ. Le fait de pratiquer ta foi en Christ dans chaque détail. Je ne parle pas d'un Jésus qui est mort à la croix et puis on voit le sang qui coule et puis on a pitié. Non, la Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Je parle d'un Christ qui te fait dominer à tous égards. J'ai tellement de témoignages de ce genre-là, c'est-à-dire, un jour mon patron arrive, oh, on va perdre le plus gros client. Anna, si on le perd, je te vire. Puis je suis toujours sereine. Je ne suis pas sereine à cause de lui. Je suis sereine parce que je sais que j'ai une alliance avec Dieu. Que la façon dont samedi je le sais, dimanche je le sais, je ne dors pas le week-end. En semaine, je quitte mon travail pour aller faire, à l'époque j'étais dans un groupe de louanges. Je vais faire mes répétitions, je reviens, je témoigne de lui. Je m'arrange pour ne pas faire du mal, même quand on me fait du mal à cause de Christ. La façon dont je me tortille en quatre pour pouvoir évoluer dans ce monde dangereux là, c'est pas pour qu'il me lâche. Dès que j'ai fléchi, je nous dis, Seigneur, toi-même tu sais qu'il y a un témoignage qui est là. Je vous assure, Dieu m'a donné la sagesse et le contrat, au lieu d'être fini, il a augmenté. Je ne dirais pas, mais c'était en termes de centaines de millions. Je ne parle pas d'un Dieu qui est muet, d'une Bible que tu lis et puis tu dors, tu comprends rien, tu te dis mais non. Par exemple, regarde une phrase qui m'a fatiguée, que quand Jésus s'est révélé à Paul et puis il a dit que quoi, ne cesse de régember les aiguillons, bien quoi. Mettez-moi la phrase est tellement complexe, je dis mais c'est quoi ça? C'est quel Jésus ça? Il parle dans un langage que je ne comprends pas. En fait, c'est moi qui ne comprenais pas. L'expression veut simplement dire, en fait, il paraît que à cette époque, les aiguillons servaient pour les bœufs. Quand ils n'avancent pas, en fait, ça les pique. Donc, quand tu régèmes, c'est d'ailleurs, plus tu recules, plus tu te blesses. Donc, il disait à Paul, ça ne sert à rien de lutter contre moi. Plus tu luttes, plus tu meurs. Anyway, c'est de ce Dieu-là que je te parle. C'est-à-dire, le Dieu du David est toujours d'actualité, sinon plus. Parce que la gloire de cette maison est supérieure. Voilà, on dit, te serait Dieu de régember contre les aiguillons. Ça ne sert à rien de lutter. Anyway, donc quand tu lis ta Bible, en fait, tu dois prier pour que Dieu t'ouvre les yeux. C'est tout. Mais si tu veux la lire comme un texte ancien qui te donne des conseils, Dieu sera en mode conseiller. De temps à autre, tu appuies sur le speaker on. Donc quand le speaker est on, tu entends sa voix, il passe une annonce. Quand le speaker est off, silence radio. Amen. Retournons maintenant à David encore.
Ne t'inquiète pas, le message est presque terminé. Donc si tu avais sommeil, dis sommeil, pars. Encore 10 minutes, 10. Et donc, David s'est détourné de tout ce qui l'empêchait. Toi, tu es en train de changer de vie. Tu veux convaincre ceux qui n'ont aucun intérêt à ce que tu changes de vie, que tu as changé de vie. Regarde un exemple, les gens avec qui tu as l'habitude de groover. Moi j'aimais, sinon j'aime groover. Mais je groove maintenant à l'église. C'est pour ça que quand on dit la louange, je danse plus. Parce que j'en ai besoin. J'aime m'amuser. Ça ne m'a pas quitté. C'est ma nature. Et ce n'est pas mauvais. C'est où je m'amuse le problème. Amen. Donc quand je quittais, et tu vois dans le groove, il y a toujours un qui est le moteur. C'est-à-dire s'il n'est pas là, ça ne réussit pas. C'est nous. C'est les premiers à danser. Les premiers à crier, c'est monté. C'est nous. Allez, ma copine. Et donc, imagine maintenant, je dis, je redonne ma vie à Christ pour la énième fois. Donc, tous sont ri. On dit, Anna, c'est pas parce que tes parents sont pasteurs que tu vas finir pasteur. Choisis ta voie. Premier groupe, Anna, tu es où? Je dis, je peux plus. Mais comment est-ce que Christ a dit de ne pas aller en boîte de nuit? J'ai dit, mais quand on va danser le zouk, on danse comment? Je danse avec qui? Ouh! Ou bien le lendemain, mais qu'est-ce qui m'a pris? Non, tout ça, je ne voulais plus aussi aller quand même, ça m'a fatigué. Et puis le deuxième groupe, j'ai dit non, je ne pars plus. Donc comme David, il faut savoir se détourner. Il y a des gens, c'est-à-dire ne sont pas extrémistes quand les chrétiens d'avant, quand je dis chrétiens d'avant, je me mets dedans. Dès que j'avais donné ma vie à Jésus à 14 ans, là, pour la 3e fois. Oui, j'ai donné au moins 15 fois ma vie à Jésus. Oui, ça arrive. Cette fois-ci, ça a été la bonne, je n'ai plus repris. Amen. J'arrive, je sonne chez ma meilleure amie Sonia. J'ai donné ma vie à Jésus. Il y a 2 cas. Soit tu donnes ta vie à Jésus et on reste meilleurs amis, soit tu restes catholique et on n'est plus amis. Mais quelle bêtise! Mais elle m'aimait tellement Sonia qu'elle a fait semblant de donner sa vie à Jésus. Et puis après, elle dit, bon, Anna, c'est pas mon truc. Et on est restés amis, heureusement. C'était une bêtise. C'est pas ce que Christ te demande. Qui te dit de détourner le regard, ça ne veut pas dire que tu ne peux plus aller à tes fêtes de famille, que tu ne peux plus parler à tes amis. Ça n'a absolument rien à voir. Ça veut simplement dire, par exemple, Sonia, à cette époque, je ne pouvais pas lui demander conseil. Puisque moi, mon conseil, c'est Christ. J'ai donné ma vie à Christ, ça veut dire que je marche comme Christ aurait marché. Donc, le premier conseiller que j'ai, c'est ma Bible. C'est tout. Ça veut dire que quand j'ai un problème, avant j'allais sonner chez elle, j'allais pleurer des heures. On allait écouter Poétique Lover pour se consoler, oui. J'ai des collègues. On allait tout écouter, je crois qu'il y avait 13 titres ou 12 titres là, ou 8 titres, je ne sais plus combien, on écoute tout en boucle, et puis quand je finis de pleurer, je m'en vais. Ça veut dire que comme j'ai donné ma vie à Christ, lorsque j'ai un chagrin, mon premier réflexe, c'est de dire, Seigneur, j'ai plein, j'ai mal. Et je commence à prier, et puis à chercher dans la Bible, il y a quelle histoire qui ressemble un peu à ce que je vis, comment Dieu a réagi dedans, comment est-ce qu'il est... C'est ça, détourner le regard. Mais tu continues à être ami avec tes amis, tu continues à être frère avec tes frères. Sinon, comment est-ce qu'ils vont voir le fruit que tu portes pour être impacté? Non, ne confondons pas les choses. Ou bien, aujourd'hui, pour inviter mes amis catholiques, j'ai du mal. Parce qu'ils sont convaincus que dès que je les invite dans mon église, ça veut dire que j'estime que eux où ils vont, ils sont perdus. Et que ça veut dire que je veux qu'ils changent de religion, alors que pas du tout. Il n'est pas question de devenir vasonneur, d'être catholique ou peu importe, non. Il est question de rencontrer Christ. Et le truc, c'est qu'il faut que tu sois dans l'endroit où tu peux l'expérimenter, c'est tout. Je ne te parle pas de religion, je ne te parle pas d'une église. Vous remarquerez que dans mes discours, je n'ai pas un discours agressif envers les autres communautés. À tel point que parfois on me demande est-ce que tu es vraiment pasteur? Je ne crois pas, c'est-à-dire en attaquer une religion ou quoi. De la même façon dont je veux qu'on respecte Christ, comme je veux qu'on respecte la Sainte Seine. Je ne veux pas manquer de respect à la religion de quelqu'un d'autre sous prétexte que je n'y crois pas. Où est mon problème? Nous nous y prenons mal. Arrêtez d'attaquer les gens, de les insulter, c'est-à-dire à la limite, on a envie de te tuer quand on te voit. Non.
Je parle d'expérimenter Christ. Je parle de recevoir le Saint-Esprit, d'expérimenter les dons spirituels, de te rendre compte que ce qui est écrit dans la Bible, c'est encore d'actualité, c'est possible. C'est de ça qu'il s'agit. David a détourné le regard. Il ne s'est pas laissé distraire. C'est-à-dire, il n'a pas écouté Eliab. Il n'a pas regardé à sa vie. Il a regardé juste au fait que Dieu a été insulté. Et quand tu vas plus loin dans l'histoire, il va devant maintenant Saül, le roi des rois. Et ce qui m'a marqué, c'est que lorsque Saül lui a donné sa tenue, David l'a enlevé. Ça veut dire quoi? Même lorsqu'il s'est retrouvé devant l'autorité des autorités, David n'a pas perdu son intégrité. Il est resté sobre, il est resté simple, il est resté humble, il est resté avec sa fronde et ses 5 pierres. Lorsque Dieu va permettre que... Parce qu'en fait, j'ai envie de te dire que Saül avait perdu le mandat de Dieu. Saül n'était plus aimé de Dieu. Si David avait conservé la tenue de Saül, d'office, il épousait de son sacerdoce, d'office, il perdait la royauté parce que ça veut dire qu'il allait être l'héritier de Saül et non le choisi de Dieu. Le fait qu'il refuse la tenue de Saül et qu'il combatte avec ses simples armes, ça veut dire qu'il reconnaît que c'est Dieu son sauveur, c'est Dieu qui l'habille. De la même façon dont Dieu lui a permis de battre le lion et l'ours, le même Dieu là va lui permettre de battre Goliath. Et la Bible dit que quand il s'est approché de Goliath, Goliath rigolait. Comme mais quoi, tu me vois comme un chien, c'est ça? Tu viens avec un lance-pierre, avec tes cailloux et tout. Et la Bible dit quoi? Que Goliath le méprisait parce que David était jeune, blond et beau de figure. Donc il n'avait aucun apparat physique, c'est-à-dire était à l'extérieur, il ne ressemblait aucunement à un guerrier. À chaque fois qu'on parle de David, on dit mais il était beau de figure, mais il était doux. Ça veut dire que quoi? Toi et moi, tels que nous sommes conscients que nous n'avons rien, que nous ne sommes rien. Mais avec notre petit que nous sommes, Dieu justement peut être plus grand parce que ça ne dépend pas de nous. Tout le monde sait qu'un caillou ne peut pas tuer un Goliath. Justement, tout le monde reconnaît l'intervention de Dieu dans ce que David a fait. Donc la gloire revient à Dieu. L'avantage du petit, de l'insignifiant, c'est que Dieu peut se manifester. Amen. Parce que tu ne peux pas prendre la gloire. Parce que de l'extérieur, on sait que ce n'est pas toi. Alléluia. Et justement, pour conclure, avant que la gestion de culte ne coupe mon micro, alléluia. Pour conclure, je veux te dire par là, oui, ils sont capables, ils sont à côté de la table de son. Donc pour conclure, David en fait a manifesté un caractère qui lui a permis de vivre l'audace divine. David s'est levé pour les intérêts de Dieu, pas pour les siens. Il n'a pas fait « Oula, on m'a élu roi, c'est le moment de montrer que c'est moi. Hello, Dieu m'a choisi. » Non, il était en mode « Comment on peut insulter notre Dieu ?» Donc, motivé par les intérêts de Dieu. 2, lorsque ils ont commencé à vouloir le détourner, il s'est éloigné des mauvaises fréquentations, des mauvaises langues, de ceux qui n'arrivaient pas à voir ce que Dieu était en train de faire de lui. 3, face à l'autorité et à l'élévation trop précipitée, David est resté humble en refusant de porter les habits de la royauté. Et 4, comme il s'est tenu face à Goliath au nom de Dieu, Dieu a pu intervenir. Et c'est pour cela qu'on parle d'audace divine. Son audace a créé l'intervention divine. D'où ce n'est plus une audace normale, c'est une audace divine. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que vous avez été bénis. Nous allons prier, mettre la main sur nos cœurs. Parce que c'est le cœur que Dieu transforme. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En réalité, c'est de l'abondance de ton cœur que tu réagis. Et qui dit cœur dit âme, qui dit âme dit émotion. Et la Bible dit que Christ est venu sauver nos âmes. Il s'agit du combat de nos âmes. Alléluia. Tu vas mettre la main sur le cœur et dire à Dieu, vraiment il y a forcément quelque chose qu'il t'a dit. Toi-même tu sais comment il t'a parlé durant ce moment. Que cette parole ne ressorte point tant qu'elle n'a pas effectué en toi le changement.
le changement nécessaire. Esprit de Dieu, viens en nous, transforme-nous, donne-nous de pouvoir te refléter, d'être à ton image et vraiment de manifester ta gloire, Papa. Merci pour ton œuvre, merci pour ta grâce, merci pour ton action, merci parce que de nous sortent des témoignages vivants et qu'au travers de nous on pourra dire oui, Christ agit encore. Au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Amen.